Bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes aussi en ligne et qui nous suivez. Que Dieu vous garde et vous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu dans Néhémie 8, versets 9 à 11. Là-bas, on nous dit ceci. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et les scribes et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, ce jour est sacré à Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant la parole de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez de la viande grasse et buvez des liqueurs douces. Envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne soyez pas dans l'affliction, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmèrent tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Amen. Prions. Père, merci pour ton amour. Merci pour ce moment où tu veux parler à quelqu'un. Merci pour ce moment où tu veux instruire quelqu'un. Merci pour ce moment où tu veux, Père éternel, montrer ta voie, ton chemin à quelqu'un. Père, gloire soit rendue à toi. Papa, cette parole qui va sortir, si quelqu'un est chargé, qu'il soit déchargé. Cette parole qui va sortir, celui qui va écouter, Seigneur, l'écho de ma voix à travers cette parole que tu donnes. Père éternel, que si quelqu'un est chargé, qu'il soit déchargé. Si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri. Si quelqu'un est lié, qu'il soit délié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oui, après avoir commis le péché, on perd tout. Parce que le péché nous donne beaucoup de quitter la voie de Dieu. Puisque c'est ça qui a éliminé, disqualifié l'homme dans le jardin d'Éden. Et quand l'homme reconnaît son péché et vient à la repentance, Dieu lui offre la grâce du pardon, et puis la grâce du pardon produit en lui la joie. La grâce du pardon produit en lui la joie. Et en ce moment, cette joie peut l'amener à dire, la joie du Seigneur est ma force. C'est pour ça que ce matin, nous allons parler de la joie du Seigneur. Oui. Quelle est ta force, enfant de Dieu? D'où vient ta force? Où puises-tu ta force? Parce que tu dis que tu es fort. Tu es fort même plus que vainqueur. Et tu peux le chanter. Je suis fort, fort oui plus que vainqueur. Oui. D'où te vient ta force? Ta force ne vient que de la joie du Seigneur. C'est dans la joie du Seigneur que vient la force. Et cette force est venue parce que Dieu t'a pardonné. Et ce pardon a créé en toi la joie. Oui, ici, on nous parle de Néhémie, d'Esdras et des Lévites, qui étaient chargés de lire la parole de Dieu au peuple, qui étaient chargés de les instruire, qui étaient chargés de les enseigner, de leur montrer qui ils sont et d'où viennent-ils et à quoi ils sont destinés. Le peuple d'Israël n'était pas n'importe quel peuple. C'est un peuple choisi de Dieu et Dieu avait fait une alliance avec eux. Et cette alliance a été bien rompue par le péché. Et ce péché les a amenés dans une désobéissance qui les a amenés à être esclaves. Mais maintenant, ils ont crié et Dieu est venu à leur secours. Mais le peuple doit être éduqué pour comprendre qu'il ne doit plus recommencer
les mêmes erreurs qu'avaient commis leur père auparavant. Les mêmes erreurs que leur père avait commis, ils devaient l'éviter. Et pour cela, cette réunion était née. Cette réunion était née pour enseigner. Cette réunion était née pour éduquer. Cette réunion était née pour instruire, afin que les enfants d'Israël deviennent des vrais enfants de Dieu. Oui, ce jour-là, ces gens qui étaient chargés d'enseigner avaient bien été assistés par l'Esprit de Dieu. Et le peuple aussi avait reçu bien cette parole. Et je peux dire que ce jour-là, l'onction de la délivrance était descendue. Alléluia! Ce matin, toi qui m'écoutes, je prie que l'onction de la délivrance te touche. Pour que si tu étais lié par le péché, que tu sois délié au nom puissant de Jésus-Christ. Que si tu étais chargé par le péché, que tu sois déchargé au nom de Jésus-Christ. Si tu étais voilé par le péché, que ce voile s'enlève, se déchire au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, l'onction de la délivrance était là ce jour. La parole de Dieu dit qu'il était en pleurs. Ils pleuraient et ils avaient pris la décision de se repentir. Les larmes coulaient ce jour-là. Ils étaient inconsolables parce qu'ils ont compris que vraiment leurs parents avaient péché et que eux aussi, ils avaient pris aussi cette voie qu'avaient pris leurs parents, c'est-à-dire la voie du péché. Maintenant, ils se sont repentis. Ils se sont donnés à cœur à Dieu en disant désormais, nous voulons être enseignés. Désormais, nous ne regrettons pas seulement. C'était pas un remords, mais c'était une repentance. Parce que le remords et la repentance sont deux choses différentes. Le remords, c'est un regret. Et après, c'est passager. Mais la repentance, c'est dire que oui, je reconnais et désormais, je ne le fais plus. Mais le peuple, ce jour-là, s'était vraiment repenti. Et la joie du Seigneur était ancrée dans leur vie, était entrée dans leur vie. Et ils peuvent, après cette repentance et après le pardon qu'ils ont obtenu, ils peuvent déclarer, ils peuvent dire, la joie du Seigneur est ma force. Comme toi qui m'écoutes sur la ligne, comme toi qui m'écoutes en ce moment dans le peuple, tu peux dire, désormais, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Il leur a dit, ils leur ont dit, oui, aujourd'hui c'est un jour de joie. C'est un jour où vous devez vous calmer. Vous devez vous reprendre, prendre votre esprit et aller à la maison pour faire la fête. Manger. Manger des viandes. Mangez et buvez. Mangez et buvez. Oui, la vraie nourriture, c'est laquelle? C'est pas la viande de bœuf, la viande de mouton, les viandes de chèvre, les viandes de volaille. Mais la vraie nourriture qu'on connaît, c'est la parole de Dieu. Ce matin, toi qui m'écoutes, ou toi sur la ligne qui m'écoutes, je t'invite à manger et à boire. À manger et à boire cette parole. Cette parole, cette nourriture qui produit en nous la source de vie qui jaillit éternellement. Parce que dans Jean, le chapitre 6, verset 35, on nous le dit, que si nous buvons, nous mangeons de cette nourriture, nous n'aurons jamais ni faim ni soif. Dans Jean aussi 6, verset 5 à 4, on nous dit la même chose. Oui, cette nourriture qui est la parole de Dieu, je t'invite à la manger. Parce que la joie du Seigneur est ta force. La grâce du Seigneur est ta force. L'amour du Seigneur est ta force. Reçois-le dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.